Bonjour et bienvenue à Rio, Recrio dos Bandeirantes. Derrière moi, la réserve de Grumari, un espace naturel magnifique et encore sauvage, et qu'il restera, hein, puisqu'en fait les Brésiliens ne nous ont pas attendus pour faire des espaces naturels, et ils ont une politique d'espace naturel qui est aussi intéressante. J'interviens dans le cadre du temple bouddhiste à Genche da Praia, qui est à Recrio dos Bandeirantes, qui est un temple-école, hein, donc nous proposons des formations aussi bien sur place qu'à distance, que ce soit la gnose, le bouddhisme, et puis voilà, d'autres choses arriveront au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, nous allons parler, alors c'est vrai que jusqu'à présent, je m'étais beaucoup concentré sur le côté éthéré des choses, et puis là, je vais vous faire replonger un petit peu dans le cœur de la vie, avec des informations qui sont beaucoup plus terre-à-terre, comme on l'a vu lors de la dernière vidéo, sur les remèdes naturels que nous avons autour de nous, qui coûtent pas cher et qui pourtant peuvent vraiment faire des miracles. Je me présente 2 secondes, donc je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis 20 ans. Je pratique l'art du yin et du yang, on peut rattacher ça au taoïsme, depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Et voilà, c'est une suite d'expériences que j'essaye de partager avec vous. C'est exactement ce que je fais lors de mes consultations, c'est un partage entre 2 personnes et ensuite c'est une expérience à faire par celui qui est venu voilà, écouter quelque chose d'un peu différent et de vérifier un petit peu tout ça. Voilà, ne gobez rien de tout ce qui vous est raconté. Pour l'intégrer, il faut vraiment le pratiquer et voir ce que ça donne pour vous. Parce que voilà, je vous ai expliqué, hein, avec le yin et le yang, tout peut être différent d'un endroit à un autre, d'un corps à un autre. Il y a des milliards de possibilités. Donc voilà, il y a des cycles quand même dans la vie, et on va se concentrer un petit peu sur ça aujourd'hui, qui sont normalement valables partout, hein. Le soleil se lève et se couche partout, donc il n'y a pas de raison qu'il ne se lève pas et qu'il ne se couche pas pour vous. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça va être vraiment sur cette histoire de petit déjeuner, parce que souvent on me pose la question, et voilà, j'essaie de me battre depuis 20 ans sur ce sujet-là. Ça commence à venir, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous l'expliquer d'une façon très logique, très simple, et puis ensuite vous pratiquez et vous voyez ce que ça peut donner. Voilà. Je reste à votre disposition, hein, si vous voulez faire des consultations à distance, j'ai l'habitude. Alors quand j'ai déménagé en Bretagne, j'en ai fait avec ceux qui étaient en Rhône-Alpes, et puis maintenant que je suis au Brésil, je peux aussi les faire en vidéo avec vous sur WhatsApp ou peu importe le support. Donc voilà, aujourd'hui restons terre à terre, et puis je pense que pendant quelques vidéos, on va aussi cadrer ça un peu plus de façon terrestre. On va laisser un petit peu de côté le côté subtil, le côté mental, et on va se concentrer un petit peu sur le corps avec des choses qui sont simples. Et je pense que la prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo sur l'alimentation, vraiment un truc basique, lipides, glucides, protéines, et puis qui mange quoi, comment et pourquoi. Et qui digère quoi aussi, parce qu'on ne sait pas toujours tout. Donc, le petit déjeuner. Alors, il y a une logique dans la vie, hein. La vie, quand je vous ai parlé du rêve de la vie, eh bien, c'est simplement pour dire que la vie donne les règles, donne les cycles. Donc ça ne sert à rien de lire 50 000 bouquins, si ce n'est juste, ok, de prendre les idées des autres, mais le plus important pour moi, c'est toujours d'observer autour de moi, et on n'a pas besoin d'être un grand lecteur pour observer autour de soi. C'est ce que font tous les peuples primitifs. Ils n'ont pas forcément des bouquins, ils n'ont pas Internet, et ils ont regardé autour d'eux, et ils en ont déduit les lois qui génèrent un petit peu la vie et ses modes de fonctionnement. Or, dans la vie, tout est cycle. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, hein. Le jour se lève, le jour descend, il y a l'été, il y a l'hiver. Eh bien, dans votre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez des moments, par exemple, où dans la journée, vous êtes en moment de décharge, puis vous êtes en moment de recharge, puis en décharge, puis en recharge. Il n'y a pas de raison au niveau alimentaire que ça ne soit pas la même chose. Donc, je vais essayer de vous guider sur essayer de sentir un petit peu ces cycles qui sont autour de nous, et voir si on petit-déj ou on petit-déj pas, ou on petit-déj un peu. Donc voilà, chacun y trouvera des idées, et ensuite voilà, vous verrez ce que vous pouvez faire avec tout ça. Donc, restons pratiques, hein. Il y a un mot qui s'appelle le déjeuner.
Déjeuner, c'est le mot qui est français celui-là. Hein. Donc déjeuner, si je vous l'écris avec un accent circonflexe sur le U, hein, ça fait déjeuner. Donc ça veut dire rompre le jeûne. Donc déjà dans ce mot-là, il y a un sens. Hein, c'est d'arrêter le jeûne. Le jeûne, alors je ne dis pas encore si c'est le jour ou si la nuit. On arrête le jeûne et puis on recommence à manger. Alors, en France, le déjeuner, c'est quelle heure? Vous avez raison, c'est midi. Donc déjà, on a un terme en français qui nous donne une donnée qui est de rompre le jeûne à midi. Ça paraît bizarre quand même, non? Ouais. Alors, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'à chaque fois, tout ça est très logique. Et ceux qui ont pratiqué une certaine hygiène de vie simple ont les bonnes billes. Rappelez-vous, les paysans, ils se lèvent à quelle heure? Très tôt le matin, hein. Ils vont traire les vaches, ils vont s'occuper de pas mal de choses. Est-ce qu'ils petit déjeunent? Ah oui, parce que c'est vrai qu'on a dit le petit déjeuner. Mais est-ce qu'un paysan petit déjeune? Eh bien non. Il va avaler vite fait un truc et après, il va partir travailler. Et ensuite, il y a un moment où effectivement, il va petit déjeuner et souvent, ça sera même un casse-croûte qui sera beaucoup plus tard que 8 h du matin et souvent plutôt vers 10 h. Hein. C'est là où il mangeait beaucoup plus et puis ensuite, il repartait travailler. Mais c'est pas en se levant hein, qu'il commençait à manger. Donc le bon sens paysan, il existe et se lever et manger, moi je dis, ah, méfiance. Donc, on a inventé le petit déjeuner. Alors, petit déjeuner, ça veut dire rompre le jeûne de façon petite. Donc, si je commence à attaquer les tartines, le beurre, la confiture, le chocolat au lait, le café, des œufs, tiens, et puis un peu de jambon, eh ben, je peux vous dire que je ne pense pas que ce soit une bonne façon de rompre le jeûne. Est-ce que vous pensez que quand les personnes qui sont avec moi pendant une semaine de jeûne, elles vont rompre leur jeûne avec tout ça? Ben non. On va rompre le jeûne d'une façon petite. Et cette façon petite, vous allez voir, elle va être reliée à l'eau. Plus il y aura d'eau dans ce que vous mangez au petit déjeuner, plus vous serez sur un petit rompre le jeûne. Et moins il y en aura, plus ça sera de la digestion, etc. qui va se mettre en route. Ça, c'est déjà pour poser un petit peu le décor des mots exactement, de ce qui se fait à peu près de façon logique. Et puis, il y a surtout quelque chose qui est très important. C'est ça. La faim. Qu'est-ce que la faim? Connaissez-vous la faim? Alors, on va essayer de se poser la question. Qu'est-ce que c'est la faim? Alors, quand on parle de faim, c'est de l'appétit pour quelque chose. D'accord? J'ai faim d'apprendre. J'ai faim de faire l'amour. Alors, souvent, je remplace par appétit. J'ai l'appétit d'apprendre, l'appétit de faire l'amour, l'appétit de vivre. Eh bien, tout ça, c'est la faim de quelque chose. Et quand j'ai l'appétit d'apprendre, est-ce que je me sens mal? Non. Je me sens bien, je suis content d'apprendre, hein, si j'ai l'appétit d'apprendre. L'appétit de vivre, c'est pas quelqu'un qui est morose, c'est quelqu'un qui a l'envie, la joie de vivre. L'appétit de faire l'amour, alors celui qui va faire l'amour en faisant la tête, et on est d'accord, il n'a pas l'appétit de faire l'amour. Donc, avoir l'appétit de quelque chose, c'est quelque chose qui est vraiment gai et qui vous fait sourire. Donc posez-vous la question, la prochaine fois que vous pensez avoir faim, est-ce que vous êtes dans un appétit de? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes gai? Est-ce que vous êtes léger? Est-ce que vous êtes souriant? Et du coup, vous avez envie de manger. Alors, si vous me dites oui, ok, très bien. Possiblement, vous avez faim. Après, on pourrait nuancer avec ces histoires de plaisir, on reviendra après. Si vous me dites, ah non, mais moi, quand j'ai faim, j'ai mal au ventre. Et du coup, ben, voilà, c'est que j'ai faim. Il y a ceux qui disent, ah ben non, mais moi, quand j'ai faim, je vais tomber dans les pommes. Donc là, vous voyez bien qu'on est dans des pathologies ou de la physiologie du corps qui fait quelque chose, mais qui, pour moi, n'a rien à voir avec la vraie faim.
posez-vous la question, est-ce que j'ai faim? Si vous avez le sourire et si tout va bien, tout est bon, vous avez faim. Votre corps vous dit, j'ai envie de manger. Mais si vous avez mal quelque part, si vous ne vous sentez pas bien, alors ceux qui vont tomber dans les pommes, c'est un problème de gestion du sucre. Donc c'est pas parce que vous avez faim, c'est que votre corps gère très mal le taux de sucre dans le sang. Les jeûneurs, pendant une semaine, ils jeûnent, et pourtant il n'y a personne qui tombe dans les pommes. Donc ça veut bien dire que votre corps est capable de gérer le taux de sucre. Donc si vous avez envie de tomber dans les pommes, c'est pas parce que vous avez faim, c'est que vous manquez de sucre dans le sang, parce qu'il y a une pathologie au niveau sûrement du pancréas, de gérer tout le sucre dans le sang. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et celui qui a mal au ventre le matin, et voilà, et quand il mange, ça lui fait du bien, c'est juste que votre estomac le matin a tendance à reprendre sa place et la matrice se recontracte après la nuit où tout était détendu. Eh bien, le matin, la matrice reprend sa place et là, vous avez cette sensation d'estomac qui serre. Si vous avez un estomac très tonique, il va serrer très fort et c'est très désagréable. Mais c'est juste l'estomac qui serre, c'est pas la faim. C'est tout qui reprend sa place, c'est tout. Donc, si vous preniez un petit verre de quelque chose, vous verriez que ça détend votre estomac et que vous vous sentez mieux. Et pourtant, vous n'avez pas mangé et vous vous sentez mieux. Donc, vous avez juste rééquilibré votre estomac. Mais c'est vrai que l'habitude est de dire « Oh, j'ai faim, j'ai l'estomac qui creuse. » D'accord? Mais en fait, c'est juste que en remettant quelque chose dedans, vous le redilatez, il fait plus mal, et puis vous vous dites que vous aviez faim. Mais ce n'était pas la vraie faim. Comprenez bien ça, hein. Vraiment, observez-vous, essayez de voir si c'est une vraie faim ou si vous êtes dans une faim pathologique, dans le sens où si vous faites des grimaces, si vous ne vous sentez pas bien, ce n'est pas la faim. Alors bien sûr, celui qui est en hypoglycémie, il vaut mieux qu'il mange, mais il ne va pas manger par faim, il va manger par hypoglycémie, ce qui est un peu une nuance, d'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important, hein. Pour la plupart, nous mangeons par réflexe. C'est midi. À table. 19h, à table. Le mieux, normalement, dans une vie, on va dire, la plus simple possible, ça serait de manger quand on a envie. Alors vous allez me dire, oui, mais le côté social, et je vous dirais, oui, vous avez raison. Donc gardons, si nous voulons, nos repas à heure régulière, mais n'oublions pas que dans une vie normale, eh bien, il y a des cycles, et puis chacun son cycle. Donc il y en a un qui peut avoir faim à telle heure, et l'autre à une autre heure. Moi, si je fais des excès pendant un week-end, j'ai pas faim avant 14h le lendemain. Alors que normalement, la faim, voilà, ça dépend à quelle heure vous vous levez aussi, hein. Plus vous vous levez très tôt, plus la faim peut arriver tôt. Donc si on se lève à 4h du matin, à 8h30, on peut avoir faim. D'accord? La plupart des personnes, généralement, normalement, vous n'avez pas faim avant à peu près 10h. Surtout si vous êtes un cycle dont je vais parler après, où vous mangez. Donc vous pouvez faire un petit déjeuner, en fait un repas à midi, un repas le soir, et vous verrez que le matin, normalement, il faut un certain temps, et je vais vous expliquer pourquoi il faut du temps. Donc réflexe, hein, quand on mange par réflexe, on mange par compensation, c'est-à-dire que je me lève le matin et ça me fait du bien, je suis sur la terrasse, je prends mon petit café, j'écoute les petits oiseaux, voilà, la vie est tellement dure, qu'il faut la commencer le plus tranquillement possible pour pouvoir encaisser ce qui est derrière. Donc c'est ce que j'appelle la faim de compensation. Et puis il y a la faim pour se remplir, c'est-à-dire qu'il y a une tellement grande solitude à l'intérieur de vous que vous êtes obligé de remplir et qu'il y ait de la musique qui rentre à l'intérieur pour pouvoir vous sentir mieux. Hein, moins seul, surtout, avec tout ça. Donc voilà, il y a plusieurs façons de s'alimenter. Et moi, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est la façon la plus simple, sans pathologie, mentale ou physique, et ça va vous permettre de voir exactement où vous en êtes par rapport à tout ça. Ça, c'était déjà un premier point. On a bien posé le cadre, la faim, c'est quoi? Et puis, on va voir si les cycles de la nature nous poussent à ce que j'exprime ou pas. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas manger le matin, j'ai juste dit qu'il faut essayer déjà, de s'écouter. Et 2, si on a faim, eh bien là, effectivement, on pourrait manger. Mais vous pourriez prolonger un petit peu votre jeûne du matin, parce que c'est le meilleur moment pour jeûner. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc observons un petit peu les cycles de la vie. Eh bien, souvent on dit ce qui est dans le grand et dans le petit. C'est-à-dire qu'en fait, tous vos organes, vous les retrouvez sous la voûte plantaire, vous les retrouvez dans l'œil. Après, ça dépend des endroits. En fonction des cartes russes ou des cartes américaines, c'est pas la même. Donc l'iridologie, j'ai appris,
j'ai arrêté. Parce qu'une fois que j'ai vu qu'il y avait des cartes différentes, j'ai dit laisse tomber Sébastien, le fond est sûrement juste, mais alors là, la cartographie, laisse tomber. Donc voilà, j'ai pas passé l'iridologie, et j'ai dit pourquoi, et on m'a laissé tranquille. Les cycles de la vie. Alors, voyons le grand. Le grand, c'est quoi? Le grand, ça va être la vie d'un être humain. Donc, le début de la vie, c'est quoi? C'est le bébé. Le milieu, c'est l'adulte. Et à la fin, on va vers la vieillesse. Alors, bien sûr, il y a l'adolescence, hein, ici, mais qui est plus une phase intermédiaire. Là où les énergies sont les plus fortes, c'est vraiment quand on est âgé, quand on est en plein milieu de la vie, quand on est tout au début. Bien, reportons tout cela dans une année. Quels sont les cycles au cours d'une année? Eh bien, vous avez le printemps, c'est le démarrage de la nature, comme le démarrage de la vie chez un être humain, le démarrage du bébé ou le démarrage de la vie avec le soleil. Le milieu, ce sera le plein soleil, ça sera l'été, et puis après, on aura l'hiver. Donc une période de début où l'énergie monte, une période où elle est puissante et une période où elle redescend. Même chose ici, hein, période où elle monte, période où elle est stable, période où elle redescend. Et puis, si on reporte ça au cours d'une journée, ben on retrouve les mêmes choses. Le matin, le midi et le soir. Le soleil se lève, énergie qui monte. Le midi, il est au sommet. Et le soir, ça redescend. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que quand on a mis ça dans des colonnes, bah, tout est bien dans la même colonne. Et que si on observe bien, ou si on veut bien observer, eh bien, l'énergie d'un bébé, l'énergie du printemps ou l'énergie du matin, c'est la même énergie. C'est une énergie qui monte, qui vous porte. Là où l'énergie de l'hiver, de la vieillesse et du soir est une énergie qui redescend. Et au milieu, on est en pleine énergie. Alors, ce qui est intéressant, essayons de reporter ça par rapport à l'alimentation. Qu'est-ce que mange un tout petit bébé? Du lait maternel. Normalement, il est maternel, hein, il n'est pas de vache. Je ne vais pas polémiquer sur ça, mais on va dire que oui, le bébé boit du lait maternel. Alors, il est quand même très très riche en eau. Hein. Je crois que c'est à peu près 96% d'eau, le lait maternel. C'est énorme, hein. C'est que de l'eau presque, d'accord? Donc, le bébé, il prend quelque chose de très léger. Maintenant, allons voir dans la nature. Qu'est-ce qu'il y a au printemps à manger pour les animaux? Réfléchissons. Alors, il y en a qui vont me dire des carottes, des poireaux. Alors, généralement, je demande qu'est-ce que vous avez dans votre jardin? Donc, c'est ce qu'on me répond. Mais je demande, mais qu'est-ce qui pousse? Je ne vous demande pas ce qui reste en réserve. Je vous demande ce qui pousse. Eh bien, en fait, là, on colle. Parce qu'effectivement, dans un jardin, en janvier-février, franchement, il n'y a pas grand-chose à manger. Donc les animaux dans la nature au printemps, je peux vous dire qu'ils cherchent la nourriture. Donc, moi je dis pas grand-chose. Eh bien, par effet, je pense que bébé, printemps, matin, 96% d'eau, pas grand-chose. Il n'y a pas de raison, le matin, essayons d'être avec beaucoup d'eau. Pas grand-chose. Pour moi, c'est une histoire de cycle. Ce qui se passe dans le grand se passe dans le petit. Si j'arrive à être dans les cycles de la vie, c'est-à-dire dans le rêve de la vie, eh bien, il n'y a pas de raison. Mon corps va suivre les mouvements et c'est la vie qui dirige. C'est pas Sébastien qui dirige parce qu'il va pas bien et qu'il faut qu'il mange le matin ou parce qu'il a mal au ventre et ben, du coup, ça lui fait du bien de manger. Non, je suis les cycles de la vie. Et les cycles de la vie vous invitent à manger très peu le matin. C'est vraiment important de comprendre ça. Et puis si on regarde un petit peu dans la nature, à quel moment eh bien, on va manger plus, eh bien, vous verrez que les animaux vont se nourrir plus quand il faut faire des réserves. Et vous verrez que la nature donne le maximum à la fin de l'été, quand tout mûrit. Et du coup, moi j'ai tendance à dire aussi qu'en fin d'après-midi, c'est là qu'on devrait manger le plus pour faire des réserves, pour passer la nuit. Les animaux, ils font ça pour passer l'hiver. Hein. Regardez vos chats comme ils grossissent quand c'est le mois d'octobre. C'est juste un signal, le froid qui arrive, le soleil qui descend, faire des réserves. Donc du coup, je mange plus. Et je stocke plus, parce que quelque part, c'est aussi une programmation du corps qui veut stocker plus.
Et puis c'est pareil, si on dormait dehors à la belle étoile, je peux vous dire qu'en France, la nuit, il fait froid. Donc il nous faut des réserves pour passer la nuit. Eh bien c'est exactement ce qui se passe. Vous mangeriez plus, en conséquence, en fin de journée, pour avoir des réserves pour la nuit. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'a pas besoin de réserve, il fait chaud dans notre maison. Je suis d'accord. Mais comprenez bien une chose, c'est qu'il y a des cycles. Et que ces cycles, ils ne sont pas là pour rien. J'allais dire pour des prunes. Je l'ai dit. Mais voilà, ils sont là pour vous inciter à avoir un rythme alimentaire qui correspond au cycle de la vie. Alors après, si vous faites autre chose et que ça vous convient bien, moi j'ai aucun problème. Mais toutes les personnes que je reçois qui ont des troubles digestifs, il faut absolument qu'elles se remettent dans les cycles de la vie parce que vous allez comprendre que le matin, il se passe quelque chose de très très important dans votre corps qui s'appelle un ménage. Ne croyez pas que pendant la nuit, votre corps fait le ménage. La nuit est une recharge d'énergie, ce n'est pas une dépense d'énergie. Donc faire le ménage, c'est une dépense d'énergie. Et votre corps, il attend de récupérer avant de commencer. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'une fois qu'il a bien récupéré son énergie au cours de la nuit, au petit matin, il déclenche les phénomènes de ménage. Ces phénomènes de ménage, de nettoyage, eh bien, ils demandent de l'énergie. Et vous pensez bien que si vous mangez, ça vous demande de l'énergie. Si vous... Alors manger, ça voulait dire digérer. Ensuite, il faut l'intégrer. Ça aussi, ça demande de l'énergie, au niveau sanguin, les transports et ensuite les passages cellulaires. Et puis ensuite, il faut éliminer. Parce que si votre corps, il n'en avait pas besoin, il faut s'en débarrasser. Donc du coup, toute l'énergie qui aurait dû aller vers le ménage, eh bien en fait, elle va passer de ce côté-là et votre corps ne va pas pouvoir faire le ménage. Faire le ménage tous les jours, c'est important. Souvent, je dis aux jeûneurs, écoutez, moi je préfère que vous jeûniez un peu tous les jours, plutôt que vous veniez jeûner une semaine. Souvent, je prends l'exemple et je leur dis, mais vous ne dormez pas toute l'année et puis vous venez dormir ici une semaine. Ça vous paraît logique ? Tout le monde me dit non. Eh bien, c'est pareil pour le jeûne. Il faut dans la journée absolument cette période de jeûne. Et le moment le plus propice reste le matin. Ça, c'est une des raisons, c'est que votre corps, quand il se lève, c'est un peu comme les poubelles. Les poubelles, souvent, elles passent le matin. Eh bien, il y a une raison pour ça, c'est que je me réveille, j'ouvre les yeux et j'ai envie de faire le ménage. Regardez comme au printemps, c'est là que vous êtes porté par l'énergie de la vie, de tout ranger dans votre garage. Eh bien, dans votre corps, c'est pareil le matin. Il a envie de tout ranger, de tout remettre à sa place. Donc, si le week-end, vous avez fait des excès, je peux vous dire que ça lui prend du temps de faire le ménage. Et c'est pour ça que la vraie faim, elle n'apparaît pas avant le lundi 14h. Alors, peut-être que j'ai encore un peu faible, ça lui demande beaucoup de travail, mais voilà, comprenez bien comment ça fonctionne. Et tout ça est très, très logique. Pour moi, c'est mathématique encore. Donc, le matin, ménage. Ensuite, il y a surtout un autre point qui est intéressant. À votre avis, les cellules se reproduisent le plus vite chez un bébé, un adulte ou un vieillard? Un bébé. Les cellules vont se reproduire le plus vite au printemps, l'été ou l'hiver? Printemps, quand il est un petit peu entamé quand même. De toute façon, regardez bien. Le mimosa, fin janvier, il est en fleurs à Vannes. Donc ça veut dire que la sève est déjà remontée dans les plantes, les bourgeons sont souvent présents, il n'y a plus qu'à éclater. Donc quelque part, c'est au niveau du printemps qu'il y a une énergie cellulaire de reproduction, ou du moins un signal de la vie qui vous envoie des signaux de reproduction cellulaire qui est le plus important. Et donc en toute logique, eh bien voilà, c'est le matin qu'il y a sûrement toute la reproduction cellulaire qui est portée par cette énergie du soleil qui monte. Il n'y a pas de raison, ce qui se passe dans le grand se passe dans le petit. On ne peut pas y échapper. Vous ne pouvez pas y échapper en termes des cycles de la vie. Ensuite, si vous avez envie de faire autrement, vous pouvez. Mais nous ne pouvons pas y échapper. Donc voilà, le matin, il y a une régénération cellulaire. Donc votre corps fait le ménage et ensuite il régénère. Ou il le fait peut-être en même temps, je ne sais pas. Cette régénération cellulaire, elle demande de l'énergie. Donc si vous mangez trop tôt le matin, trop lourd, toute votre énergie, elle passe du ménage à la régénération, elle passe dans la digestion,
l'intégration et l'élimination, parce que vous mangez par anticipation, vous n'avez pas encore fait quelque chose. Hein, le paysan qui rentre du champ à 10 heures pour casse-croûter le pain, le saucisson et le beurre, avec son opinel, eh ben, lui, il a besoin déjà. Donc attendez que votre corps réclame ses besoins. Et c'est ça la vraie faim. Et il est content de manger son casse-croûte. C'est ça qui est intéressant. Sinon, ça va vous plomber votre énergie dès le matin et vous n'en sortirez pas toute la journée. Hein. J'ai plein de personnes qui fonctionnent comme ça. Alors, l'histoire, c'est que, comprenez bien une chose, c'est qu'effectivement, en fin de journée, votre corps est programmé pour grossir. C'est tout à fait normal et naturel. Votre corps, de toute façon, il maigrit, il grossit, il maigrit, il grossit. Il fait un cycle. Hein, il n'a pas encore un poids stable au cours de la journée, ni au cours d'une semaine d'ailleurs sûrement. Mais il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, il y a des dépenses d'énergie, puis je me recharge, je me remplis, et le remplissage se fait en fin de journée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous mangez du fromage, si vous mangez du riz blanc, des choses sans fibres, et que vous mangez tout ça le soir, c'est bingo, ça va dans les graisses. En plus, vous déjeunez le matin, donc du coup, il n'y a pas le déstockage, hein. Le ménage, il ne se fait pas. Et puis, vu que vous mangez, il y a encore de l'énergie qui arrive, donc ça ne sert à rien de déstocker l'énergie stockée. Donc en fait, vous êtes dans un cycle vicieux où vous grossissez, vous n'arrivez pas à maigrir, alors qu'il faudrait un petit peu changer tout ça. Et c'est un petit peu quelque part des jeûnes intermittents hein, qui sont très à la mode en ce moment, où effectivement on laisse des périodes de jeûne plus longues, mais où on la met. Et moi, je vous incite vraiment à la mettre entre le dernier repas du soir et le plus tard possible en fin de matinée. En sachant qu'il faut écouter votre corps. Si vous avez vraiment faim, allez-y, mangez. C'est vraiment pas un souci. Moi, quand je me lève à 4 h du matin, je peux vous dire qu'à 8 h 30, je peux avoir faim. Par contre, quand je suis en France et que je me lève à 7 h, 7 h 30, moi, à 8 h, j'ai pas faim. Et la vraie faim, c'est après que je me sois baladé et à 10 h, j'ai faim. Mais voilà, ça, c'est à chacun de le sentir dans son corps. Donc pour l'instant, c'est du blabla de Sébastien, mais on va dire qu'à vous de le ressentir dans votre corps. Réfléchissez, j'ai faim ou j'ai pas faim. C'est ça le plus important. Donc le fait de manger, ou du moins d'attendre de manger un peu plus tard, le signal du corps de manger, et puis vous verrez, j'ai plein de personnes qui me disent « mais non, mais moi le matin je mange jamais » et qui culpabilisent presque. Mais ils ont raison. Ils se sont toujours écoutés d'ailleurs, parce qu'ils font ça souvent depuis très très longtemps. Les enfants qui n'ont pas faim le matin, il y en a plein. Et on les oblige à manger, alors qu'en fait, ils devraient rester dans leur cycle. Donc ça, c'est toujours des modes de fonctionnement où on casse les cycles. Et puis à un moment ou à un autre, voilà, ça se dérègle. Hein, ça se dérègle. Et j'ai le problème des femmes, 50-60 ans, qui ne veulent pas grossir. Alors elles, le soir, elles mangent une soupe, un yaourt. Donc bingo en termes de yin. Hein, je vous rappelle que le yin, c'est l'expansion. Donc la soupe, c'est plein d'eau, hyper yin. Le yaourt, je vous rappelle que c'est une fermentation du lait. Hein, retournez sur ma vidéo concernant le yin et le yang. Vous verrez, on est en plein dans l'expansion. Donc je me retrouve avec des dames qui dorment pas bien la nuit, qui ont des ventres complètement ballonnés, qui n'arrivent pas à perdre du poids. Donc du coup, elles arrivent à peine à se stabiliser, mais elles se mettent à la diète. Alors qu'en fait, quand je les remets dans un cycle normal, où en fait elles vont pouvoir, je dirais, manger un petit peu plus tard le matin, et puis à midi, et surtout bien manger le soir, des céréales complètes, j'insiste, il faut manger sain, très sain le soir. Des bonnes céréales complètes, des légumineuses, pourquoi pas un petit peu de viande si vous voulez, mais voilà, un bon repas, vous verrez qu'en plus votre sommeil s'améliore. C'est ça qui est hallucinant. Bien sûr que si vous mangez une tartiflette, hein, votre sommeil ne s'améliore pas. Hein. J'insiste, mangeons sain en fin de journée. Et vous verrez que quelque part, ça va changer quelque chose en vous, parce que vous allez vous remettre dans les cycles de la vie. Et du coup, votre corps refonctionne mieux. Et on a des bons résultats en termes de poids, dans le sens où si on se remet dans le cycle de la vie, le corps se remet sur ses équilibres. D'accord ? Donc il n'y a pas de raison, on perd tranquillement 500 grammes par semaine, et pourtant on mange. Hein, on ne se met pas à la diète et on n'affame pas le corps, parce que là on affame, et puis après on va se jeter sur plein de trucs, parce qu'on n'a pas assez de calories. Donc il faut manger, si possible au bon moment. D'accord ? Donc voilà,
tout ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que ça fait partie de l'hygiène de vie de votre corps et donc du respect du corps. On a beaucoup parlé du mental et puis maintenant on se recentre un petit peu sur le corps et comment il fonctionne et on retombe sur le rêve de la vie et surtout sur les cycles qui sont des montées et des descentes et des montées et des descentes. Et si on respecte ça, eh bien vous verrez que ça ira mieux. Alors, qu'est-ce que je mange du coup le matin? Déjà, vous vous levez, vous posez la question, j'ai faim ou j'ai pas faim? Bon, j'ai pas encore faim. Ou du moins, comme Sébastien, il dit. Hein. Sébastien, il dit qu'il faut se sentir bien. Bon, j'ai plutôt mon ventre qui me dérange, etc. Bon, buvez quelque chose, buvez une tisane. Alors, le café, on y reviendra. Hein. Je vous ferai un petit topo sur le café, mais si vous pouvez l'éviter, c'est quand même mieux. Et voilà, n'hésitez pas à boire une tisane, à manger un fruit. Je vous ai dit, hein, c'est pas qu'il ne faut pas du tout manger, c'est qu'il faut manger léger, supérieur à 80% d'eau. Et là, vous ne vous trompez pas, d'accord? Donc, le jus de fruits, c'est bien, mais il manque un peu les fibres. Donc, moi, je préfère que vous mangiez un fruit. Et puis, vous attendez d'avoir faim. Et vous allez voir que peut-être vers 10 h, la vraie faim va arriver. Parce que généralement, un fruit, ça tient 2 heures, hein, mais pas plus. Donc, du coup, la vraie faim. Mais par contre, il ne va pas bloquer l'énergie du ménage et de la régénération. Quand vous mangez que des fruits et des légumes crus, vous êtes sur un demi-jeûne, hein, quasiment. Ça ne perturbe pas au niveau digestif, alors que c'est le digestif qui va vous prendre le plus d'énergie. Et puis après l'élimination, bien sûr. Donc voilà, vous vous levez, vous posez la question, j'ai faim, j'ai pas faim, et puis si j'ai faim, je peux manger un petit peu. Si vous êtes levé très tôt, allez-y, mangez vraiment si vous voulez. Et puis sinon, attendez un petit peu. Et à 10 h, vous pouvez manger, pourquoi pas, des noisettes, des amandes ou quelque chose d'autre. Si vous avez un repas à faire à midi de façon sociétale, et puis si vous n'avez pas de repas à faire, allez-y, hein, tapez dans le casse-croûte à 10 h. Votre corps est prêt, il n'y a aucun problème. On pourrait presque dire que l'idéal serait de manger bien vers 10 h et puis de bien manger vers 17 h. Je sais pas facile hein, avec la vie en société, avec ses rythmes, avec ce qu'on nous impose. Et voilà, c'est qu'on rentre dans l'hypnose, vraiment, quand je vous parlais d'hypnose de société, c'est vraiment ça, c'est des rythmes qui sont imposés depuis le plus jeune âge et qui vous mettent en dehors des cycles. Et du coup, voilà, vous êtes sous hypnose, vous n'arrivez plus à voir les choses, de toute façon vous avez toujours le ventre ballonné, ça digère pas bien, c'est pas beaucoup d'énergie. Observer le monde, être élève du monde, ça demande une quantité d'énergie quand même très importante et surtout une belle clarté qui ne doit pas être perturbée par l'alimentation. Et ça, on en reparlera peut-être une autre fois, où je vous ferai un petit topo sur l'alimentation, hein, histoire de rester bien terre à terre par rapport à tout ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, parce que ça fait vraiment partie de l'hygiène de vie et de la compréhension des cycles qui animent la vie. Et tout ce qui est dans le grand et dans le petit. Voilà, hein, si vous ne voulez pas faire de bêtises, essayez d'observer ce qui est autour de vous et vous verrez que vous pouvez le remettre dans votre vie de tous les jours aussi, ou dans la vie d'un être humain. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je pense que la prochaine vidéo, je la ferai en portugais. Il faut vraiment que j'avance aussi sur ce côté-là. Et puis, je reviendrai après en français sur sûrement l'alimentation. On parlera d'alimentation, les lipides, les glucides, les protéines. Qui digère quoi, où, comment, pourquoi. Une alimentation équilibrée et saine, c'est quoi? Alors, vous avez déjà un peu des clés avec le yin et le yang, mais on va rentrer dans le détail un peu de la physiologie. Si vous avez besoin de détails, je vais vous donner du détail, sans rentrer dans une grande physiologie scientifique, parce que là, on va s'y perdre et c'est vraiment pas utile. Reste à vous souhaiter et à me souhaiter une bonne fin de journée. Alors chez vous, il est un peu plus tard, et puis chez moi, il est à peu près, je sais plus, 3-4 heures de l'après-midi. À bientôt, avec plaisir, et sous un soleil un petit peu plus fort. Ciao, ciao.
vraiment pour insister sur le fait que sentez-vous libre d'expérimenter les choses. Donc ne suivez pas des règles bêtement. Et puis voilà, vous expérimentez. Je sais que Pascal, par exemple, déjeune le matin, mais il mange pas le soir. Voilà, chacun fait comme il veut. L'important, c'est de bien se sentir dans son corps et d'être dans dans les rythmes qui sont les vôtres. Par contre, si vous êtes en mauvaise santé, si vous avez des troubles digestifs, je vous incite vraiment à changer votre mode de fonctionnement par rapport à votre gestion des repas et d'expérimenter un petit peu ce que j'exprime pour aller voir un petit peu que vous allez sentir l'énergie qui monte le matin comme jamais vous l'avez senti. Parce que vous n'allez pas la casser avec ce petit déjeuner qui plombe quand même pas mal. Je vous rappelle d'ailleurs que quand on va courir le matin, on ne déjeune pas. Donc vous pourriez très bien partir le matin sans manger et ça ne serait pas un problème non plus. Après, il faut trouver un petit moment bien sûr pour l'encas à 10 h, mais des amandes, des noisettes, ça se trouve facilement et c'est pas difficile. Voilà. Ciao ciao et à bientôt.